Le thème du jeu de plateau à l'écran. Du jeu de plateau à l'écran, pardon, là je vais discuter. On a tous commencé ce qu'on pourrait appeler les wargames par la construction de maquettes. Fini ou pas fini. La lecture d'ouvrages concernant les chars, parce que je vais parler de ce thème-là. Des DVD plus modernes. Donc on arrive à la reconstitution de batailles historiques par des jeux de plateau qui ont été... l'amour, pas la guerre. Il commence par la conclusion, je ne peux pas finir. Bon, donc des sociétés comme Avalon Hill ou SSI ont surfé à l'époque des jeux de plateau, surtout Avalon Hill, pour développer le concept que l'on a ici, où on part avec une carte, pas d'état-major, mais une carte carton, avec des pièces où on va simuler des champs de bataille et des reconstitutions historiques. Ici, cette carte-là représente les Ardennes, avec des villes bien connues. Bon, il y a Malmedy, Saint-Vith, Clairvaux, Bastogne. Donc, on est en pleine reconstitution historique. On sort... Je me rapproche du micro. On sort pour cela une notice de plusieurs pages. Alors sur cette boîte qui est ici, on sort la notice en anglais et en allemand. Je ne sais pas pourquoi, parce que des fois qu'on voudrait respecter les deux camps. Et on a également une multitude de petits pions qui là ont été détachés avec des dés, et on refait les batailles en lançant les dés en disant on applique les règles, je t'ai touché suivant telle force. Donc ça devenait, c'était très bien, on arrivait à une reconstitution assez fiable, mais ça prenait du temps, il fallait apprendre les règles, donc il y avait une partie très complexe. L'arrivée de l'informatique a amené des améliorations, dans le sens où les sociétés SSI et Avalon ont développé le concept sur Apple II et sur d'autres plateformes. Alors, là, j'ai un autre exemple de jeu moderne fait sur plateau. Donc, le concept n'a pas complètement disparu. Sur Apple II, on a fait des exemplaires comme Under Fire, qui étaient, je dirais, censés représenter le terrain, avec ici, par exemple, deux boîtes différentes pour le même jeu. Donc le but du collectionneur que je suis, c'est de retrouver les différentes configurations de boîtes et d'essayer de trouver une explication pourquoi il y a une différence, et voilà, j'essaierai d'apporter une réponse à cette question. Alors, j'ai parlé de la bataille des Ardennes. Donc, SSI a sorti un jeu spécifique, Breakthrough the Bulge, The Ardennes. Le Ardennes et Bulge, c'est la même configuration. Ensuite, on a sorti Tiger in the Snow, qui est une autre version, mais toujours avec le même thème des batailles de chars et dans l'est de la France. Et la dernière version qui était sortie ici avec SSI et SSG, c'est Ardennes Offensive. Donc ça montre une continuité, mais une évolution, puisqu'on est passé de versions cassette, à des versions disquette 5 1/4 aux dernières moutures en CD-ROM. Est-ce qu'il y a eu
des versions françaises? J'y arrive, on a eu des versions françaises. Alors je prends par exemple Computer Bismarck, qui est la première version de jeu informatisé de rôle, Wargame, faite par SSI, qui a été sortie bien sûr en américain et en français par une société qui s'appelle Computer, qui est une société canadienne et qui a fait un certain nombre de traductions des jeux SSI. Alors Computer Bismarck est le premier jeu et son tirage est de 8000 exemplaires. Alors plusieurs versions, parce qu'il y a une version 1.0, 1.1. Les versions qui sont sorties sont des versions boîte grande, comme celle-ci, ou des versions combinées, où la version Apple II et Atari sont sur la même disquette, et le Ziploc est un peu plus grand que ceux délivrés par Antoine. Donc c'est Atari 40K. Voilà. C'est pas énorme quand même. 4000 exemplaires. Les sociétés de distribution ont fait, par exemple, Citron Master pour SSI. SSI a décliné ses productions sous la marque Rapid Fire, qui était une commercialisation destinée à avoir des jeux plus accessibles. Et par exemple, Citron Master était vendu à 4072 exemplaires, ce qui n'est pas excessif. Par l'engouement des jeux de stratégie, on a des publications, par exemple Strategy and Tactics. On a eu par Avalon Hill The General. Ce sont des publications qui accompagnent les jeux, aussi bien les jeux plateau que les jeux informatiques sur ordinateur. Fallait-il s'abonner? Probablement. Probablement, il y avait un abonnement mensuel. C'est pas fini, non, c'est pas fini. Il y en a toujours. Je reviens toujours sur les déclinaisons de... Bon, ça c'est notre... sur les déclinaisons, donc on a le jeu de plateau, qui est assez volumineux, qui pèse son poids. On a le jeu informatique, fait par Avalon, et on a une publication associée pour couronner le tout. Donc ça permet aux joueurs, au niveau informatique, de s'affranchir, de trouver des partenaires de jeu et d'affronter la machine et de ne pas, disons, consulter les règles et toutes les combinaisons de résolution. Sur l'écran, on a ce qu'on appelle les énigmes de publication. Ce sont différentes versions pour un même jeu. Des versions de boîte. Alors, la première, celle du haut, c'est ce qu'on appelle la version Enterprise par rapport aux séries télévisées. La deuxième est, je dirais, plus rare. Donc, c'est le pourquoi du comment, je ne sais pas. Donc, ce sont des énigmes. En tant que collectionneur pour les jeux informatiques, j'ai réussi à avoir une facture SSI, ce qui est généralement, ça finit à la poubelle, parce qu'on s'occupe uniquement de la boîte et du jeu qui est à l'intérieur. Autre différence par rapport à l'emballage, sur le Carrier Force, on a exactement la même boîte, mais une différence de couleur. Je ne l'explique pas, à part un Retro Bright qui est mal tourné.
Avant Ravière, après Ravière. En fait, il avait un gosse de 4 ans qui avait Sur la photo de gauche, Javier Rivera aussi. sur la photo de gauche, on a deux manières d'identifier la version Apple, une étiquette ronde et une étiquette carrée. Le principe de SSI, c'est d'avoir des boîtes identiques pour un même produit et de les identifier par des pastilles de couleur. Un autre exemple de sticker, comme le dit Antoine, pour une version Macintosh et une version IBM. Il faut savoir que les SSI Avalon pour deux produits, mais SSI a essayé de porter ses produits sur Macintosh et ça n'a pas vraiment marché. Donc ça a sonné le glas de la production. Tu as des informations sur les ventes côté Mac? Non, pas trop. Non. Pas trop. Non. 8 à 10. Alors, ce qu'on peut, on essaye de... On essaye par le dessin des boîtes de mettre le joueur dans l'ambiance. C'est-à-dire, c'est un peu comme toute boîte commerciale. On essaye de se mettre dans le jeu. Et là, on voit sur ces boîtes qui sont des boîtes de jeux de rôle, mais Dungeons & Dragons, la licence TSR étant acquise par SSI pour la commercialisation des jeux, on a des dessins je dirais, qui se rapprochent plus de la BD fantastique. Et certains dessinateurs de l'époque qui faisaient ces couvertures pour gagner un peu de sous sont devenus célèbres. Et les boîtes ont plus de valeur par rapport au dessin représenté que le jeu. Mais c'était des créations uniques en fait. Oui, des créations uniques, ouais. Oui. Et puis c'était travaillé, c'était bien fait. Pour moi, ça se rapproche des BD fantastiques que l'on trouve actuellement. Non, c'est pas. Autre particularité, c'est qu'on trouve, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une même boîte avec deux pastilles différentes pour deux versions. Donc là, à gauche, on a la version Apple, et à droite, on a la version C64. On retrouve la même différence sur la disquette. Mais ça serait trop simple, parce qu'on retrouve des boîtes différentes pour la version Apple II. Donc, pourquoi? Oui, l'explication, c'est qu'ils ont commencé à sortir la version Apple II et que la version 64 était déjà commercialisée. Ils ont pris des boîtes de version 64 pour commercialiser les disquettes, en appliquant simplement la pastille, avant de sortir une version spécifique Apple II. J'ai une question, parce qu'on est arrivé à contacter au fil du temps des personnes qui ont travaillé chez les éditeurs X, Y et Z. Est-ce que, style SSG ou autre, ou Norwood & Co, est-ce que chez SSI, on est arrivé à rentrer en contact avec des personnes de la boîte? Il y a deux vidéos qui sont sur Internet et qui retracent, disons que ce sont des interviews des créateurs de SSI. Personnellement, je ne suis pas rentré en contact avec ces créateurs, ces personnes. Donc, ils sont vivants? Oui, ils sont toujours vivants, oui. Mais bon, je dirais... Alors, l'avec trop de l'après-midi. John et Michael. SSI. Je retire la RIP SSI. Bon, je dirais à l'identique de ce qu'on a évoqué pour Nicole ce matin. Le nombre de produits sortis est parfois non connu. Donc, on trouve sur Wikipédia, quand on tape SSI, des données sur les chiffres
de vente, de production et de chiffre d'affaires. Mais bon, ça reste... Autant SSI qu'Avalon, les deux ont fait faillite. Oui, oui, ont été rachetés parce que SSI a été racheté par la dernière société connue, c'est Ubisoft. Avalon, c'est... Alors, puisqu'on parle d'Avalon, voilà un autre exemple. Alors, Avalon a fait une chose remarquable vis-à-vis des possesseurs d'Apple II, c'est qu'elle a sorti une version cassette et une version disquette du même produit. C'était du micro-computer game. Oui, mais bon, c'est estampillé, oui, Avalon. Avalon sur la face, la boîte devant et micro-computer game. Micro-computer game, Bon. et après au dos, Avalon après. Ok, bon, d'accord. Je n'ai pas été poussé la recherche jusqu'à... Non, c'est la même boîte. mais C'est la même boîte, oui, oui. Bon, C'est comme Automatic Simulation, ZFX. Hmm. Micro Computer Game s'est transformé en Avalon Hill sur la partie software, Oui, même si Avalon Hill, qui était déjà installé en tant que jeu de plateau, a absorbé la partie micro et tout s'est transformé en Avalon Hill. C'est plus vendeur comme FX, qui était plus vendeur que Automatic Simulation. tout à fait, d'accord. Parce que alors, Avalon est très connu pour ses jeux de plateau. Ils ont entre 100 et 200 références au niveau des jeux de plateau et au niveau des jeux informatiques, ils peuvent avoir une trentaine de titres. Alors ici, le même problème se pose, c'est-à-dire qu'on a une version cassette, disquette, et on peut avoir aussi une version disquette, mais pas avec la même boîte. Donc on peut... c'est assez perturbant, mais ça reste... Voilà. Donc dans les jeux de plateau, là on a parlé de SSI et de Avalon. Tout ce qui est par terre est à moi. Pas gagner grand chose là. Donc on a aussi le fameux jeu Risk que tout le monde connaît et une version Apple II Risk. Faites attention parce qu'il y a plusieurs boîtes. Là j'en ai amené qu'une, mais il y a plusieurs versions du jeu Risk sur Apple II. Et tu as joué? Au plateau, oui. Non, sur Apple II. Non, là, il y a beaucoup de. Je collecte beaucoup de jeux, mais j'ai pas trop le temps Pas des d'y captures jouer. d'écran, ça ressemble à quoi, Risque sur Apple II? Je sais pas trop. Non, c'est la meilleure version sur Apple II. Je parlais des jeux de plateau réédités, mais en voilà un. Il est tout neuf, mais je dirais les caractéristiques. PQ17, il est plus vite que ton ombre. Pas de le faire bugger. Alors, on va éviter d'aller jusqu'à la transition suivante. Ah, c'est un jeu qui fait siège. Voilà, c'est un jeu sur les convois en mer du Nord, et ceux qui veulent, disons, coller à l'histoire peuvent lire un ouvrage qui s'appelle Convoi, et qui parle de cette époque-là. Mais dans ces jeux de plateau-là, on colle au plus près à la réalité historique. C'est chez qui? GMT Games. Je ne connaissais pas avant d'avoir... C'est quoi, ils ont racheté les droits d'un truc Non, c'est SSI, tout nouveau, c'est Avalon tout- et machin, c'est quoi? C'est tout nouveau. D'accord. C'est tout nouveau. En parlant de jeux de plateau et on se rapproche aussi des jeux de guerriers Silent Software. sur Silent Software, c'est Apple II GS. Ils ont essayé de porter un jeu de char au même titre que les. C'est le vent. C'est le vent. Non, c'est pas le vent, c'est la fin du monde. C'est l'attaque de tank. Un jeu de char sur Silent Software, c'était lequel? Je sais pas, c'est un jeu connu distribué ou c'est Oui. le truc qui Ah est bon pas- Oui, oui, c'est un jeu connu. Lequel? Silent. Parce qu'à part le jeu de sous-marin, à part... Non, non, Je c'est connais un. pas ce jeu. D'autres sociétés se sont essayées à faire des jeux de rôle informatiques. Donc il y a SSG
Ici, il y a SGP, donc At the Gate of Moscow 1941. Donc c'est un jeu sur le même principe où on a une disquette et on joue contre l'ordinateur. J'avais oublié aussi dans mon introduction à citer tout ce qui est BD. Donc on peut faire le lien entre livre historique, BD, jeu de plateau et support informatique pour faire une reconstitution au plus près de l'histoire. Ici, les Français ont sorti des jeux sur la deuxième DB exactement sur le même principe. Donc ça revient aux publications de PQ17 sur des publications actuelles. Ça, c'est un jeu de plateau aussi. Jeu de plateau, oui. Il est mince. Il y a, Il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a pas... non. C'est des cartes, c'est des cartes papier. On parle de jeu de plateau, mais c'est plutôt une feuille. C'est des cartes papier, ouais, d'accord. Ouais, 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 c'est du PQ, là, ouais, d'accord. Oui, bon. Voilà, Okay, donc, Voilà. alors on a réussi aussi à faire des jeux un peu plus sérieux comme Stock and Bound, où on fait de la simulation boursière. Certains peut-être des boursicouteurs actuels ont appris là-dessus. C'est SSI qui a fait ça? Non. Voilà. Ah, voilà, d'accord. Alors en parlant des jeux de plateau, donc je suis tombé sur La Vote aux enchères, c'est la version française. Je vous en parle parce qu'il y a un projet qui va peut-être émerger. Donc, Comment ça? Ce projet-là, Comment ça, un projet? Comment quoi? je vais expliquer. Avec la version Avalon, donc le projet serait de faire une version collector, mais dédiée à l'environnement Apple II. Donc c'est faire un jeu avec les mêmes règles, mais au lieu d'enchérir sur un plateau en argent ou un tableau, c'est de faire avoir des objets liés au monde Apple II, c'est-à-dire un Apple II GS, un Apple II C+, un Apple Enchérir II sur une transwa. Voilà, donc alors il y a Ça peut aller loin. le jeu se veut un peu, je dirais, éducatif parce que chaque lot d'enchères a une fiche et son descriptif. Donc on pourrait faire un Apple II Plus et le descriptif historique de la machine avec une photo. Voilà. Donc c'est voilà l'amorce du projet. Ça, c'est marrant, ça. Avec Ça, c'est sympa. un plateau qu'on pourrait refaire à l'identique de celui-là, avec soit une pomme, soit un Apple II au milieu. Voilà. Peut-être Antoine. Oui. Antoine nous aurait cher. Très cher. Très cher. Voilà, moi, j'ai déballé beaucoup de boîtes. Écoutez, dans les temps, il te reste 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Donc, il y a une question, et puis après, je ferai la transition. Deux questions liées. La première, est-ce qu'il y a des jeux Wargames informatiques est-ce que tous les jeux Wargames informatiques proposent de jouer contre l'ordinateur? Oui. D'accord. Et que peux-tu nous dire de la qualité justement de l'intelligence artificielle présente dans ces jeux? Est-ce qu'elle est vraiment nulle? Est-ce qu'au contraire elle gagne tout le temps parce qu'en gros elle triche? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer contre l'ordinateur? Dans l'expérience que j'ai eue, le seul jeu de simulation, c'est Torpedo Fire de SSI. Donc le sous-marin. Virtual Valerie. Non, C'est pas SSI, ça. c'est pas SSI. Torpedo Fire, on est, je dirais, immergé dans une situation presque réelle. C'est-à-dire qu'il faut, l'ordinateur fait des calculs, mais ne laisse pas décider d'une solution, par exemple, de recherche de tir ou d'orientation de cible.
C'est-à-dire que tout ça doit être calculé. Oui, mais il simule ton ennemi. Oui, Est-ce qu'il le simule objectivement, correctement? Est-ce que c'est une bonne simulation de ton oui, ennemi? pour ce jeu-là, oui. D'accord. Est-ce que c'est quand on est français ou des Allemands? On a le choix ou pas? Oui, il y a le choix de toute façon. Après, est-ce qu'on aura toujours l'option, est-ce qu'on veut coller à la réalité historique ou est-ce qu'on veut s'affranchir des obstacles réels? Le problème de ces jeux, c'est que si tu prends Diablo par exemple, sur lequel j'ai beaucoup joué, tu prends les Français, tu ne peux jamais gagner. C'est physiquement impossible. Bah, Ils ont perdu d'ailleurs. oui, mais est-ce que dans la réalité, ils avaient la possibilité de gagner? Non. En fait, quand tu achètes un jeu, c'est qu'à un moment donné, tu te dis il y a une possibilité de retourner une situation. Sur ce jeu-là. Oui. Mais tu ne peux pas. Oui, Est-ce que pour nous, ça veut dire que. Ça veut dire pour nous que la simulation est mauvaise? Ah non, la simulation colle, mais si tu veux, le jeu en lui-même est frustrant parce que dans tous les cas de figure, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas repousser l'échéance. Et à l'inverse, quand tu prends le point de vue, tu peux gagner. Tu peux que gagner. Alors, il y a des jeux, comment ça s'appelle? Il y a le principe du jeu de rôle et du jeu de plateau a été porté aussi au niveau éducatif. C'est-à-dire il y a des jeux éducatifs américains dans les écoles qui ont mis les élèves dans des situations, par exemple dans la guerre du Pacifique. Et ils devaient s'occuper de la production militaire aux États-Unis, du ravitaillement et des combats sur zone. Donc il y a toute une chaîne logistique et de production à développer et à prendre en compte. C'est pas simplement pam-pam pour faire du bruit, mais il y a tout un système éducatif basé sur ce jeu-là. Tu peux citer, pour rebondir là-dessus, sur les écoles d'officiers de chars russes qui, en fin de compte, jouaient au Wargames papier Oui. pour élaborer les stratégies et les tactiques. Même, il y a un célèbre logiciel qui s'appelle Harpoon sur Mac et qui est encore utilisé dans certaines écoles navales. D'accord. Et, Je sais pas. Alors, parce que les 5 minutes approchent. François, une toute dernière question. Est-ce que les wargames sont essentiellement stratégiques ou essentiellement tactiques ou est-ce que... Il y a de tout. De tout, et pour en finir, pour de tout, en voilà un jeu de plateau. Si, c'est un jeu de plateau. Oui, mais ça dépend. Si tu veux retourner la situation, il faut savoir. Bon, voilà un jeu de plateau. Voilà un jeu de plateau fait par Avalon Hill. Voilà la publicité dans certaines revues qu'on s'appelle informatique de l'époque, mais je n'ai pas encore trouvé la version électronique. Donc je suis en recherche. Elle existe hein? Oui, tout à fait. Oui, elle existe parce que des tests ont été faits dans The Computist. Ah oui. Il marque là-haut, ça va. Oui, mais bon, Nao. Les fils étaient fournis ou pas? Quand je regarde, je n'ai jamais ouvert la boîte. Est-ce que les protections étaient uniquement contre le piratage? Il y a un sac plastique avec des pions. Ah, il y a un sac plastique, c'est déjà pas mal. Mais bon, je pense que la personne qui a fait l'acquisition du jeu n'a jamais dû y jouer parce que tout est sous blister. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que les jeux de plateau ont eu une renommée qui a débordé sur les jeux informatiques. Et puis tous les thèmes ont été abordés. Il y a eu des conflits justement entre les éditeurs de jeux de plateau. Oui, entre SSI il y a eu des procès. Il y a des procès qui ont été faits entre SSI et Avalon pour Bismarck, Computer Bismarck. Pour plagiat et tout ça. Pour plagiat, et puis sur d'autres jeux. Mais sur quoi il se basait sur quoi? Il y avait un enjeu. Alors, la thèse historique, c'était quoi? Pour Computer Bismarck, ce qui est curieux, c'est qu'ils ont trouvé que le scénario du jeu informatique se rapprochait trop du jeu de plateau.
mais je vois pas comment on peut ne pas se rapprocher historiquement d'un scénario, sachant que le Bismarck a été coulé. Bon, Oui, c'était c'était voilà, en c'était fait réel, C'est donc. pas un fake news, c'est un C'était comme vrai ça. fait. Ouais. Donc, mais bon, généralement, ces déboires judiciaires ont trouvé solution dans des arrangements à l'amiable. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de trouver, dans les paquets de disquettes qui sont disponibles, on trouve des jeux SSI et Avalon parfois, ou des cassettes. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil ou un coup d'écran. Donc, voilà. Merci de votre attention. Merci François. Donc, on passe la